Dans la région d'Argolie, deux frères se disputaient pour récupérer la couronne du dieu d'Argos, récemment décédé. Acrisius remporta cette lutte intestine et devint le nouveau roi d'Argos. Son frère, connu sous le nom de Protée, partit en exil. Alors qu'il était roi, Acrisius n'eut aucune progéniture mâle pour lui succéder et conçut uniquement la belle princesse Danaé. Malheureux, il se rendit à l'oracle, qui lui annonça la nouvelle dévastatrice qu'il n'aurait jamais d'enfant masculin. Son petit-fils, qui naîtrait bientôt, serait responsable de sa mort. Après avoir consulté cet oracle, Acrisius tomba dans la paranoïa la plus totale, voyant des ennemis partout. Le roi ne laissait aucun homme approcher de sa fille pour éviter que la terrible prophétie ne se produise. La paranoïa du monarque grandissait encore et toujours, et il finit par enfermer sa fille dans la tour de son palais. La princesse commença à se sentir très seule, enfermée dans une cellule sans fenêtre. Elle pria désespérément les dieux. Zeus, des hauteurs de l'Olympe, entendit les pleurs de la belle princesse Danaé. Le dieu suprême était fasciné par cette faible créature mortelle, et il décida de lui rendre visite. Danaé se tenait souvent sous la lucarne percée dans le toit, au travers duquel entrait la lumière du soleil. Soudain, une goutte dorée toucha son visage. Une pluie d'or était en train de tomber sur la jeune fille. Cette averse n'était autre que le Dieu suprême en personne, qui avait choisi cette méthode inhabituelle pour s'apparier avec elle. Heurté par la nouvelle de la naissance de son petit-fils, le roi Acrisius fut fou de rage. Il suspectait son frère Protée d'avoir mis sa fille enceinte pour reprendre son trône. Le roi, bouillonnant, décida de punir la trahison supposée de sa fille. Il mit la princesse et son enfant dans une arche qui les lança sur les flots, espérant que la mer mettrait un terme à leur vie. L'arche vogua pendant des jours sur la mer, Danaé attendant sa fin. Mais ce ne fut pas le destin que lui choisirent les dieux. À la demande de Zeus, Poséidon mena l'embarcation à Séryphos, où Persée et sa mère furent sauvés par Dictos, le frère pêcheur du roi Polydecte. L'humble pêcheur accueillit la jeune mère et éleva Persée comme s'il était son fils. Il grandit et devint un homme fort, courageux et beau. Un jour, une fête fut organisée au palais. Dictys et ses protégés furent invités. Le roi fut stupéfait de voir Danaé, mais remarqua qu'elle était toujours protégée par son fils, jaloux. Vint alors le moment d'offrir les cadeaux au roi. Les invités lui avaient apporté des bijoux et des tissus parmi les plus délicats. Persée, qui était un simple pêcheur, tout comme son père adoptif, n'avait rien de précieux à lui offrir. « Je ne suis pas riche, et par conséquent, mes cadeaux ne seront en rien précieux, mais j'aimerais vous offrir la tête de la monstrueuse Méduse, si cela fait votre plaisir. » Le roi se rendit compte de la formidable opportunité dont il s'agissait. Il pourrait ainsi éloigner Persée de sa mère. « Si ce que tu dis est vrai, alors va, pourchasse cette hideuse créature, et ne reviens pas sans sa tête en guise de trophée. » S'agissant du fils de Zeus, Persée était bien conscient du grand pouvoir qui sommeillait en lui. Il savait qu'il était destiné à accomplir de grandes choses. Le héros tint bon et accepta le défi. Persée alla ainsi au devant de son destin.